On va lire rapidement notre texte de base. C'est dans Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du verset 1er. C'est long, on va s'arrêter quelque part. Ecclésiaste 3, si papa peut nous aider. Ecclésiaste, chapitre 3, à partir du verset 1er. Nous lisons Ecclésiaste chapitre 3, à partir du premier verset. Nous lisons au nom de Jésus. Il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Verset 2. Un temps pour naître et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassements, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer, un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui on peut s'arrêter là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen, amen. Amen. Le thème c'est il y a un temps pour tout. Naninga la ceux qui n'ont pas traduire un mot ezali ezana ngonga nyonso eloko na ngonga na mo. Amen. Amen. Merci maman. Eloko na ngonga na mo. Oisa pena ni solo tozo beta ensemble. Eloko na ngonga na mo. Il y a un temps pour tout. Amen. Alors, Ecclésiaste a été écrit par Salomon. Salomon c'est le fils de David. Et la Bible dit que cet homme, au début de son règne, a fait une prière à Dieu. Il s'est rendu compte qu'il devait diriger un peuple complexe. Amen. Grand. Alors il fait une prière. Il dit, Seigneur, je veux que tu augmentes ma sagesse, que tu me donnes l'intelligence pour que je conduise ce peuple. Alléluia. Amen. Et la Bible dit que Dieu a aimé sa prière. Au-delà de la sagesse, de l'intelligence, Dieu a rajouté la richesse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. Alors, lorsqu'on lit Ecclésiaste, ne voyons pas comme un livre, mais voyons plutôt la sagesse de Dieu qui parle. Amen. Amen. Quand cet homme dit, il y a un temps pour tout, croyez-moi, il n'a rien inventé. C'est l'esprit du Seigneur, comme la Bible dit, en réalité dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle de Dieu qui donne la sagesse. C'est le Saint-Esprit qui donne la sagesse. Donc, cette parole a été inspirée par qui? Le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Merci, Papa évangéliste. On va aller tout doucement. Et le Saint-Esprit nous dit, il y a un temps, docteur Eric, pour tout. Il y a un temps pour bâtir. Il y a un temps pour mourir. Il y a un temps pour faire la guerre. Il y a un temps pour ramasser. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour vivre. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout. Peut-être que tu traverses des moments compliqués, tu te dis, mais pour moi, c'est fini. Amen. Amen. Dans toute ma vie, je vais mourir avec cette maladie. Toute ma vie, je vais mourir avec cette souffrance, avec ces pensées. Toute ma vie, je vais mourir dans la pauvreté. Mais la Bible nous dit, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Amen. Un homme normal, un païen peut dire, ben, il y a la guerre, il y a le Covid-29, Covid-19. Le monde là, c'est fini, c'est foutu, c'est fini pour nous. Alléluia. Amen. Mais Dieu nous dit, il y a un temps pour tout. Est-ce que le Covid est passagité ou passagité? Tant que nous avons été en plein confinement, on se disait, mais là c'est fini.
N'est-ce pas? Bah, théorie comme vous voyez là, bah, parce que c'est fini. Est-ce que tu bima tout tout le monde, moi y compris. Je pensais qu'on allait rester à la maison. Toute notre vie, c'était fini. Ça était fini pour nous. Amen. Amen. Mais le Seigneur, alléluia, la parole, j'aime la parole de Dieu. Le Seigneur dit maintenant, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour aller dans les confinements. Il y a un temps pour se déconfiner. On dit ça. Alléluia. Il y a un temps pour faire autre chose. Il y a un temps pour se marier. Il y a chaque chose à son temps. Amen. Amen. Oh, l'église du Seigneur. Ceux qui biso basal et nzambe, ceux qui biso ban nzambe, on se rend compte seulement qu'il y a un temps pour tout. Futilité, qu'on voit. Alléluia. Amen. Et nous la paix quand il a bu sauter. Amen. Alors, Josué chapitre 1er, à partir du verset 1er, maman a attendu tout à l'heure. C'est un texte qu'on connaît très bien. Josué chapitre 1. Oui. S'il vous plaît, papa. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le peuple que je te donne, pour entrer dans le pays que je te donne, aux enfants d'Israël. Tout lieu que tu fouleras la plante de vos pieds, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Amen. Merci, papa. Amen. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur? Amen. Écoutez, mes frères et sœurs, nous connaissons tous Moïse, même les enfants, même les petits. Qui ne connaît pas Moïse? Tout le monde connaît Moïse. Amen. Amen. Un grand prophète. Alléluia. Amen. La Bible dit que Dieu a marché avec Moïse. Amen. Amen. Et par ses mains, Dieu a opéré des choses extraordinaires. Alléluia. Amen. Et ces choses s'est passées devant tout le monde. Tout le monde voyait quand Moïse allait prier. Il y a une colonne de feu qui descendait. Alléluia. Amen. Et les gens entendaient des tonnerres. Et un jour, la Bible dit que cet homme, il a fait 40 jours sur la montagne de Sinaï. Là, il a pris les deux tables de commandement. La Bible dit quand il redescend, le peuple regarde le visage de Moïse, son aspect était tellement différent. Alléluia. Amen. La Bible dit que son visage faisait quoi? Rayonner. Amen. Amen. Ils ont vu toutes ces choses. Nakat Jamitou, ils pensaient qu'après Moïse, il n'y aura plus rien. Amen. Amen. Amen, l'église. Suivez très bien. Surtout, vous avez toujours un problème. Moi. La Bible dit que ils disaient là, désespérés. Moïse maintenant était mort. Tout le monde se posait la question, mais maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Le prophète, le grand Moïse, qui parlait avec Dieu, est mort. Alléluia. Amen. Alors, c'est fini pour nous. Et la Bible dit que Dieu va parler à Josué. Et Josué était juste l'adjoint de Moïse. Il va dire, mais Josué, je vous vois, ça fait des mois et des mois que vous êtes en train de pleurer, Moïse. Vous tournez en rond, vous pleurez. Mais, lève-toi, prends courage, traverse les Jourdains, va, je te donne un pays. Tu vas emmener tout ce peuple. Amen. Amen. Écoutez, dans l'esprit de Josué, il ne savait pas que Dieu était avec lui. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, lorsqu'on a pleuré notre maman qui vient de partir, des fois on pense que Dieu prend sa main, il dépose, il met comme ça sur ses joues et pleure avec nous. Pleure. La nuit, Dieu pleure. Le matin, quand toi tu vas travailler, tu pleures, tu penses à ta maman, à ta soeur. Notre maman est partie. Ah, et Dieu aussi, Dieu aussi est à côté. Ah, papa Grâce, vraiment tu l'aimais beaucoup. Ah non, le Seigneur a dit, il y a un temps pour tout. Amen. Alléluia. Amen. La Bible,
Alléluia, j'aime la Bible. Le Seigneur qui dit il y a un temps pour tout, il est là, il t'accompagne. Parce que c'est un Dieu compatissant. Il voit ta douleur. Il ne dit pas, mais non, tais-toi, ça suffit. Non, 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 non. Il ne le dit pas. Le Seigneur est là à côté de toi. Tu as pleuré, mais la vie continue. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un pays que tu dois prendre en possession. Il y a une terre là-bas quelque part qui t'appartient. Ne t'arrête pas ici. Amen. Ne pleure pas tous les mois. Ne pleure pas toutes les nuits. C'est le temps de prier. C'est le temps où tu dois parler aux soldats en disant, mais prenez courage, mangez parce qu'aujourd'hui nous allons nous déplacer. Aujourd'hui, demain, nous allons atteindre tel coin. Nous allons arriver dans tel pays. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'est la parole de Dieu. Deux fois, on pense que Dieu, c'est un Congolais. Des mois et des mois, on pleure, on se lamente. Quand il y a ça ne va pas, tu penses que Dieu, là, parce que je suis en train de prier et pleurer, que Dieu, là, juste là, à côté de moi, fait la même chose. Non. Ce que le Seigneur demande, quand tu pries comme ça, tu pleures pour une situation, et celui t'es là. Continue parce qu'il y a un temps pour tout. Amen. Alléluia. Amen. Si nous voulons demeurer dans l'incrédulité, nous allons rester charnels. Alléluia. Quand je dis charnel, ça veut dire quoi? Tu as une situation qui te dépasse. Tu fais une prière à Dieu, mais tu continues à vivre comme si tu étais toujours dans cette situation. Je ne sais pas si vous avez compris. Je donne un exemple. On t'a arnaqué, on t'a escroqué. Amen. Amen. Tu as donné de l'argent à quelqu'un, il a pris, il est parti. Alors tu viens, tu pries dans ta chambre. Ah Seigneur, pourquoi il m'a fait ça? Seigneur, rends-moi justice. Seigneur, rends-moi justice. Amen. Amen. Le matin, ce que le Seigneur attend de nous, c'est quoi? Le matin, que personne ne voie sur ton visage que tu es triste. Parce qu'il y a un temps pour tout. Tu as fait ta part. Et laissons à Dieu sa part. Amen. Le matin, tu te parfumes, tu marches, tu vas travailler. Parce que ton Dieu a dit, il y a un temps pour tout. Parce que demain, le Seigneur te vengera. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un te fait du mal, tu pries. Laisse, parfume-toi, habille-toi, aime, continue à aimer les autres. Laisse à Dieu. C'est lui qui a dit, il y a un temps pour tout. Il n'est pas mort. Amen. Josué était là avec ce peuple. Il pensait que c'est Moïse qui était le plus important. Il était indispensable. On ne pouvait pas remplacer le grand prophète Moïse. Mais Dieu dit non, Josué, je suis avec toi. Relève-toi, prends courage. Parce qu'il y a une terre que tu dois gagner quelque part. Alléluia. Amen. Dieu n'agit pas comme nous. Alléluia. Amen. Le Seigneur n'agit pas comme nous. Moi, j'ai été tellement touché par la mort de maman, notre soeur. Alléluia. Tellement touché. Je dis, mais je me suis posé beaucoup de questions. Des questions parfois sans réponse. Alléluia. Amen. J'ai posé des questions à Dieu. Comme Job, dans la souffrance, on se pose des questions. On dit, mais Seigneur, pourquoi ça arrive à moi? Pourquoi toujours moi? Pourquoi la souffrance? Pourquoi telle situation? Alléluia. Amen. Et le Seigneur me dit, mais il y a un temps pour tout. ADJC, c'est le temps de la vie dans cette église. Amen. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre ces messages prophétiques. C'est le temps de la vie. Alléluia. Amen. Oh oui, il y a un temps pour pleurer. Oui, on a pleuré, Seigneur. Amen. Il y a un temps pour pleurer, on l'a fait. Amen. Maintenant, c'est le temps de réjouissance. Amen. Maintenant, c'est le temps où nous allons témoigner que notre Dieu est vivant. Alléluia. Il y a un temps où tu étais malade. Il y a un temps où tu dois être en bonne santé. Et cela ne dépend pas de toi. Toi, prends ta foi seulement, applique ta foi. Mets ta foi sur ce verset qui dit, il y a un temps pour tout. Tu dis, Seigneur, j'ai été malade pendant des années. Tu as dit, il y a un temps pour tout. Ma maladie aujourd'hui, c'est fini. La situation qui m'embêtait, qui dérangeait ma vie depuis des années, c'est fini. Parce que tu as dit, il y a un temps pour tout. Alléluia. Amen. Même si Batou Barosé Kanabango, oh oui, dans l'église, voilà ceci. Nous savons une chose. Il y a un temps. Il y a un temps pour tout. Amen. J'aime. Papa, il vient de lire la version Louis II. Mais j'ai beaucoup aimé
la version Martin. Amen. Amen. Vous allez comprendre pourquoi je l'ai dit. On prend Ecclésiaste 3 toujours. Amen. Amen. Ecclésiaste chapitre 3. Écoutez ce que la version Martin dit. À toute chose, sa saison. Je peux répéter? Amen. À toute chose, sa saison. Et à toute affaire sous les cieux son temps. Amen. J'aimerais répéter encore. Amen. À toute chose, la version Louis II dit chaque chose a son temps. Mais ici j'aime beaucoup parce que Martin dit autre chose. Il dit à toute chose sa saison. Amen. Alléluia. Amen. Mais la saison c'est quoi? Amen. 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 Ici en Belgique nous avons 4 saisons. 4 ou 3 saisons? 4. Nous avons printemps, on a automne, on a l'été et on a l'hiver. Même si pendant l'été il fait chaud toute la semaine, il y a en Belgique, mon époux les Gossalanini. Même si on manque un piscine, on aurait de la manche parce qu'il fait chaud. T'inquiète pas, attends seulement le mois de septembre. Pendant l'été, tu penses que la vie est toujours belle, restera toujours belle. Non, l'hiver arrivera aussi. Amen. Où tout le monde sera toujours de mauvaise humeur comme ça, tout le monde ne dit pas bonjour parce qu'il fait froid. Alléluia. Amen. Même pendant l'hiver, s'il fait froid comme aujourd'hui, ne vous inquiétez pas. Tout c'est la rare vers avril. Moi, il va là-bas, moi, avril, non? Avril, Amen. Parce que chaque chose a Son temps. pendant l'été, tu penses que oh, je suis dans la joie, ben, je peux me promener, je peux mettre tout ce que je veux. Mais t'inquiète pas, mon frère, ma soeur. Attends seulement le mois de septembre. Amen. Amen. Pendant l'hiver, tu crois que la vie sera toujours maussade, il fait toujours sombre, tu te réveilles le matin en partant au travail, il fait noir, tu reviens, il fait noir. Tu es découragé. Mais t'inquiète pas, donne seulement le temps au temps. Après quelques mois, il y aura le soleil, il y aura l'été. Adéjusel, c'est notre temps. Alléluia. C'est notre temps. Amen. La tristesse est passée. C'est le temps de bâtir. C'est le temps, papa, de construire. C'est le temps de construire. Alléluia. Parce que notre Dieu nous dit aujourd'hui, il y a un temps pour tout. Je mourrai aussi, hein, mais il y a un temps pour tout. Alléluia. Maintenant, c'est le temps de traverser les jours. Amen. Ce n'est plus le moment de rester là, se lamenter tous les jours, de pleurer tous les jours. Comme si, je lui disais, si quelqu'un pense que, à cause de ces, comment on le dit, à cause de ce inquiétude, merci papa, parce que tu es inquiet tous les jours, tu crois que tu peux rajouter un jour. La vie, non. Le Seigneur dit non. Sur ta vie, tu ne peux pas rajouter un jour, même quelques heures, parce que tu es inquiet tous les jours, parce que tu as des maux d'estomac, tu n'arrives pas à manger à cause des situations difficiles. Tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses problèmes, tout le monde a ses problèmes. Amen. Mais nous croyons, nous chrétiens, nous savons une chose, qu'il y a un temps pour tout. Chaque chose a son temps. Il y a des saisons, oui, il y a des saisons de bonnes ou de mauvaises. Aujourd'hui, lorsque les prédicateurs nous prêchent, ils nous prêchent seulement, c'est ta saison, mais il faut préciser, c'est quelle saison. Parce qu'il y a des saisons où je peux rester dans l'humeur. Mais il y a aussi une saison où les saisons m'emmènent dans la joie. Mais il faudra maintenant préciser, c'est quelle saison. Amen. Amen. Le problème n'est pas le Seigneur, le problème c'est le discernement. Tu discernes, je suis dans quelle saison. Alléluia. Alléluia. Quand tu discernes, ah, ok, cette saison, c'est ça qui doit se passer, ça. Est-ce que je dois perdre ma foi parce que je traverse une saison difficile? La Bible dit, lorsque tu marcheras dans la vallée de l'ombre de la mort, le Seigneur ne va pas te prendre et éviter la vallée de l'ombre de la mort. Mais seulement Dieu est compliqué, papa. Seulement Dieu est compliqué.
mais pourquoi je dois marcher? Tu peux aussi m'avertir, non? Que là-bas, c'est vallée de l'ombre de la mort. Où tu me prends au Pessinata Basel et je vole, j'évite la vallée de l'ombre de la mort. Mais il dit non, le problème n'est pas ça. Tu vas marcher. Amen. Mais je serai toujours avec toi. Alléluia. Alléluia. Et David dit, le malheur atteint souvent les justes. Mais le Seigneur l'en délivre toujours. Alléluia. Le problème n'est pas ta saison. Le problème c'est que Dieu il t'enverra toujours une solution pour ton problème. Je le dis bien, toujours une solution pour ton problème. Amen. Le problème n'est pas d'être malade ou pas. Même si tu tombes malade, le Seigneur te guérira toujours. Amen. Dieu n'évitera pas que la maladie vienne. La maladie peut venir, papa. C'est pourquoi cet homme David dit, mais non. Le malheur atteint souvent le juste. Alléluia. Amen. Le juste, c'est quelqu'un qui aime Dieu. Amen. Amen. C'est quelqu'un qui aime Dieu. Deux fois, j'ai aimé ce que papa il a dit, je crois il y a un mois. Il dit, ce qui est difficile, quand on voit des chrétiens venir à l'église et ils pensent qu'ils ne vont plus mourir parce qu'ils sont à l'église, qu'ils ne vont plus tomber malades parce qu'ils prient. C'est pourquoi on donne des offrandes. Derrière ça, c'est la peur, l'angoisse de mourir, l'angoisse de perdre, je ne sais pas quoi. On est là, on fait des enveloppes, on donne. Et le malheur, lorsque le malheur arrive, bah tu vas commencer à voir une vidéo dans YouTube. Oh, un tel pasteur, c'est un faux. Tel pasteur, il m'a arnaqué, il m'a escroqué. Mais ce n'est pas ça le problème. Alléluia. Amen. Ce n'est pas ça le problème, papa. Le malheur arrivera toujours. Yosa Moutabo, Poto, tu ne fais du mal à personne. Mais c'est le malheur qui arrive toujours dans ta vie. Mais ne t'inquiète pas. Vous savez, je connais une sœur. Papa a une histoire et maman prophétesse. Et je crois papa Joseph aussi. Je vous dis, cette sœur, c'est une crème. Elle est extraordinaire. Abosalo bolam, lelo, lobi. Yose laquelle, peut-être abosé mouelo, rien. Elle te fait du bien. Elle te donne des cadeaux. Elle se bat pour les autres. Mais un jour, j'entends seulement, ah, Papa Grâce, je suis malade. C'est pas rhume, hein? Malade grave. Et non, mon mari sort mon habit, mais c'est qu'elle fait pour les autres. Moi, je suis pasteur, incapable de le faire. Mais elle le fait. Elle est malade. J'ai été touché. Le malheur, papa, arrivera toujours. C'est pas parce que tu fais de bonnes actions que tu éviteras le malheur. Ici-bas, il y aura des tempêtes, il y aura des temps difficiles, il y aura l'hiver, il y aura l'été. Il y aura l'hiver, il y aura l'été. Tu ne vivras pas toujours n'a été. Non, un jour tu vas goûter à la souffrance. Un jour tu vas goûter aussi à la souffrance. Mais garde ta foi à celui qui a fait la promesse, à celui qui a dit, le malheur atteint souvent les justes, mais moi l'Éternel, Alléluia, je viens toujours à son secours. Moi, son Dieu, je viens toujours pour le délivrer. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour tout. Un temps où tu dois travailler. Aujourd'hui, les gens n'aiment plus travailler. Bon, c'est vrai, hein, surtout dans la joie, mais ça l'a été. Amen. Hein? Faut pas trouver la vérité. Amen. Amen. Mais en Afrique, au Congo, tu vas dire Moussalate. Balika au fan dans l'église. Balika kopesa ton dans l'église, kopesa ton dans l'église. Mais il y a une saison, c'est pourquoi on a mon famille dans l'église, à combien 50, 60. Bon, moi c'est comment matin. Maintenant, je dois encore, j'ai pas bien prié. Peut-être je dois encore monter là-bas avant Gengenge. Je dois encore faire autant des heures de prière. Parce que je ne prie pas assez. Amen. Amen. Non, c'est pas ça. Parce que la Bible dit il y a un temps pour travailler. Amen. Amen. Il y a un temps pour venir à l'église. Il y a un temps pour aller travailler comme lundi. Demain, on va faire quoi? On va travailler. Amen. Et quand tu travailles, il y a un temps où on doit te payer. Alléluia. Tu ne feras pas que travailler. Et d'ailleurs,
même si tu vas de 8h à 16h30, 16h30, même si on dit aujourd'hui tu feras des heures supplémentaires, t'inquiète pas, ils ne vont pas te laisser dormir là-bas un mois. À ta 20h, tu sortiras dans le salon. C'est pourquoi la Bible dit, il y a un temps pour tout. Même si tu travailles, même si c'est difficile, mais il y a un temps pour tout. Et quand tu attends seulement la fin du mois, on te paiera parce qu'il y a un temps pour tout. Amen. Alléluia. Amen. Mes frères et sœurs, la saison, tu peux traverser une saison difficile. Prophète d'ailleurs, et sur le bilan, tu sais, je vois le Seigneur me dit, tu entres dans ta saison. Alléluia. Dis Amen. Oui, on dit Amen. Mais le prophète a oublié de préciser c'est quelle saison. Parce que si c'est un message qui vient du Seigneur, le Seigneur va préciser. La saison là, dans ta famille, tu auras des maladies. Amen. Tu auras ça. Tu auras ça. Mais comme on appelle ça saison, c'est un temps qui passera. C'est un temps qui va passer. Amen. La saison, on ne va pas demeurer éternellement dans une saison. Non. On commence une saison. On est patient. On garde la foi en Dieu. Et un jour, cette saison passera. Amen. Une autre saison de joie viendra. Amen. Amen. Ah, papa, c'est vrai. Tu fais 2 personnes, même 3. Amen. Amen. Mais il y a un temps pour tout. Amen. Il y a un temps pour tout. Amen. Si Dieu nous a appelés, c'est lui qui a aussi dit. Amen. Il y a un temps pour tout. Amen. Nous avons fait notre part. On s'est lamenté. Mais tout aujourd'hui. On vient faire quoi? On vient prier parce qu'il y a un temps pour pleurer. Il y a un temps pour adorer Dieu. Il y a un temps pour louer le Seigneur. Et il y a un temps où nous devons laisser Dieu agir. Oh. Il y a un temps pour laisser Dieu agir. Amen. Lorsque tu accomplis déjà ta tâche, lorsque tu accomplis ta mission, ta part, il faut laisser à Dieu de faire la sienne. Amen. Il faut laisser à Dieu de faire sa tâche, d'accomplir sa tâche. Amen. Alléluia. Amen. Il y a un temps, Seigneur, où tu as vu, nous avons pleuré dans cette église. Il y a un temps où tu as vu, on était déchirés de l'intérieur. Il y a un temps où tu as vu, on était découragés, abattus. Mais Seigneur, aujourd'hui, nous sommes parfumés. Seigneur, aujourd'hui, nous sommes là, vêtus. Aujourd'hui, nous sommes là dans la joie, on danse pour toi. Mais ce moment est passé. Alléluia. Ce temps est passé. C'est le temps de bâtir l'église. C'est le temps de gagner. Parce que le Seigneur savait, quand on a commencé cette vision, il a annoncé, je vous donne telle ville. Est-ce qu'il est vraiment ingrat, ce Dieu? Est-ce qu'il est idiot au point de nous exterminer tous? Et promesse et s'accomplir. Jamais. Alléluia. Quand il a dit, il le fera avec papa Eric. Papa ne mourra pas, il va voir ce que Dieu a dit. Amen. Je ne mourrai pas, je verrai cela. Amen. Maman Constantine, si Dieu dit, si ça vient de lui, parce qu'il y a aussi les Dieu m'a dit des faux. Dieu m'a dit, mais si le Seigneur t'avait promis quelque chose, Amen. tu ne mourras pas, tu le vivras. Même la dernière temps, tu vivras cela. Parce que Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'a causé pas or notre Dieu ne ment jamais. Amen. Il a dit, je vous donne telle ville. Il est vivant. Alléluia. Et ça va la saison. Amen. 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 Et ça va la saison. Et saison, on peut ça l'ini. J'ai l'impression que non, c'est un amoureux. Amen. Vraiment, quand on appelle ce message à Boé, tout ça, on dirait que la maman. Amen. Message à Boé, on va faire ce que tout ça, on a maman. Il y a un temps pour tout. Et ce moment est passé. Alléluia. Amen. Le Seigneur ne ment pas. Quand je faisais mes démarches pour venir en Belgique, et il y avait une période au Congo où on tuait des gens comme ça, on appelait ça des katakata, je crois. Peut-être que le moment va se rappeler, je ne sais pas. Et c'est des gens, ils tuaient comme ça au hasard. Ah, on a trouvé un corps là-bas décapité. On a trouvé un corps là-bas sans les membres. On a trouvé un corps là-bas. Et alors, comme moi, je me promenais souvent avec des amis, et le soir, je disais toujours, ah non, c'est pas grave, même s'il fait sombre, Dieu m'avait dit que je vais aller en Europe. Amen. Amen. Si tu n'es pas mature, l'épreuve te tuera. Mais ce qu'on a mature, comment on est mature? Mature, on va dire, ce qu'on a pour
trouver Mbappé, ok, c'est pourquoi on a ce genre de problème, au moins on a mais surtout comme on fait alors il tombe là, la vie sera quand même. Surtout comme on est malade, alors on dit que ça n'a rien, n'a profité parce qu'un jour je mourrai. Ça c'est l'épreuve. Mais tu es en train de prendre les zéros avec les manteaux devant le Seigneur. Parce que tu es chaud. Alléluia. Tu es en train d'échouer. Amen. Amen. Il y a quelqu'un de mature qui va dire, ok, d'accord. C'est difficile, je pleure, c'est vrai. Mais il y a un temps pour tout. Mon épreuve connaîtra une fin. Alléluia. Amen. Je ne vivrai pas toujours dans la souffrance. Non, ça va toujours te montrer dans un jour, moi aussi, je vais donner aux autres. Amen. Alléluia. C'est ça un chrétien mature. Amen. Alléluia. Amen. Au moment de l'épreuve. Oh, je peux vous dire la vérité. Et ça, épreuve, peut-être pas pour tout le monde, pour moi, les épreuves. Je vous dis, quand au début de ma foi, je disais des choses à Dieu, je voyais ces choses accomplir. Amen. Je priais, je voyais. Amen. Mais des fois, c'est difficile, même pour mais au début, même quand tu ne voulais pas, le Seigneur te parlait et tu savais que Dieu te parlait. Et il te parlait de manière vraiment comme s'il parlait à roue. Vous voyez, quand vous parlez à votre enfant, tu sais qu'il ne va pas tout comprendre les mots. Donc tu vas choisir les mots là. Il va comprendre. Amen. Et Dieu faisait tout. S'il doit te montrer une vision, il te montrera une vision. Maintenant, c'est comme si. C'est un peu. Maintenant, c'est l'épreuve. C'est là que tu peux douter. Ah, mais non, en fait, Dieu n'existait pas. Je vais oublier tout mon passé. Mais ça, c'est l'épreuve. Ça, c'est une saison. Amen. Cette saison où Dieu répondait la facilité est passée. Il y a une saison où Dieu t'attend dans la maturité, où il te parle. Il veut te parler comme un homme, pas comme un petit gamin. Non, il te parle vraiment comme un homme. Il te dit des choses clairement. Amen. Il pense que tu es capable. Alléluia. Tu reçois beaucoup, papa. Alléluia. Et tu ne seras pas ébranlé. Quelle maturité. Pour nous, c'est difficile. Lorsque je parle comme ça, j'ai mal dans mon cœur. Lorsqu'on parle comme ça, papa, ça fait mal, hein? On dit, mais tu me vois vraiment capable de faire telle chose, Seigneur. Oui, papa, grâce, tu vas modérer. Na, terre-moi et maman, notre maman. Mais c'est difficile. C'est difficile. Moi, j'ai été là samedi. Je priais pour elle. J'ai dit, maman, il faut manger. Hein? Oui, papa, grâce, je mange. Son téléphone est là-bas. Papa, vous coupez ce téléphone, même s'il y a un problème comme ça. Papa, vous étiez là. Et je reviens à la maison à 6h, on me dit qu'elle est partie. Je dis, mais Seigneur, est-ce qu'on a mal prié? Qu'est-ce qu'on n'a pas bien fait? Je ne tourne pas dans l'histoire il y a un moment, mais ça c'est un exemple récent qui nous permet de comprendre les saisons. Amen. Amen. Oui, maman. J'ai une question. Pourquoi, ces derniers temps, les messages, on reçoit les messages à son image, la prédication, je ne sais pas pourquoi, même vous qui voit son image, est-ce que ça nous dit quelque chose? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous transmettre? Je ne sais pas. C'est simple. Si c'était une maman qui venait à l'église de temps en temps, je ne crois pas que Dieu allait passer son temps à montrer des visions sur elle. Amen. Amen. Elle jouait un rôle très très important à l'église. Amen. Amen. Ordonnée. Elle était une servante de Dieu à l'église. C'est pas n'importe qui. Elle soutenait l'église. Donc, Dieu sait, et parce qu'il voit, si ce n'est pas sincère, Dieu ne viendra pas nous parler si on ne l'aimait pas. Dieu sent qu'on l'aimait vraiment. Amen. Amen. Je ne sais pas ce que je suis en train de répondre. Ce que j'essaie de comparer, c'est vrai que maman Déborah aussi, le Seigneur a montré à certaines personnes, mais là, parce moi, que, personnellement, message, maman Marie-Chantal, c'est beaucoup. Parce que, regarde, maman Déborah était pasteur, elle servait à l'église, mais elle n'avait pas de responsabilité. Vous voyez un peu? Elle prêchait. Ce n'est pas une responsabilité. Maman Chantal, responsable des mamans. Elle s'occupait de la caisse, de la bébé. Amen. Amen. Et Azara qui est ordonnée comme ancienne à l'église, comme responsable. La dernière réunion qu'on a eue chez moi, elle était là, elle a donné son avis, elle a parlé comme un responsable. Amen. Donc c'est un peu différent avec cette maman, notre maman, chère maman Déborah. C'était différent. Amen. Amen. Le mien, c'est vrai, mais elle n'avait pas de tâche comme... Vous voyez,
départ de maman Déborah et le départ de notre maman Chantal, ils sont différents. Pourquoi? Parce que maman Chantal, on voit un trou. Je ne sais pas si vous le voyez. Dieu est en train de combler ces trous, évidemment. Mais on voit qu'elle a laissé un grand trou. Pourquoi? Parce qu'elle s'occupait de beaucoup de choses que maintenant papa doit donner à d'autres personnes. Mais notre maman Déborah, maman pasteur, elle ne faisait que prêcher. Je ne sais pas si Norbert Talibanda t'en a répondu. Non, je suis en train de penser encore sur... C'est pas qu'elle est moins, elle est plus importante que... Non, c'est pas ça. En fait, je suis passée directement dans un message, ma dernière prédication que j'avais donnée sur la couronne de ma destinée. Et l'Esprit me mettait à cœur vraiment, je donne ça pour Marie Chantal. C'était pour Marie Chantal, pour réconforter Marie Chantal. Mais pour moi, je me disais, c'est un message pour elle par rapport à l'épreuve qu'elle est en train de passer. Mais je ne savais pas que c'était... Après, oui, après j'ai compris que le Seigneur voulait lui donner ce message pour la rassurer qu'elle est couronnée. Et elle avait beaucoup réagi à ces messages-là. Elle m'a expliqué beaucoup de choses et tout. Et puis, bon, je n'avais pas pris dans l'essence des décès de quelqu'un qui va partir. Mais après, j'ai compris que c'était un message pour elle, pour voilà, quelqu'un qui sera couronné bientôt. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Voilà. Nous avons des grâces. Je vais laisser. Je ne sais pas si papa vous avez quelque chose à ajouter. Donc moi je dis, nous avons tous des grâces différentes. Telles que nous sommes ici, chacun une portion de grâce sur sa vie. Amen. Amen. L'apôtre Pierre marchait avec le Seigneur Jésus-Christ pendant plusieurs années. Mais quand vous regardez son impact dans le ministère, vous comparez l'impact de notre papa Pierre et l'impact de Saul ou l'apôtre Paul. Et ça, c'est pas la même chose. Amen. Alors que Paul n'a pas connu Christ physiquement. Amen. Chacun a une grâce. Et Dieu dit, je fais grâce à qui je fais grâce. Amen. Si aujourd'hui je ne suis pas là, peut-être que le Seigneur ne va pas vous parler des papas grâce. Amen. Parce que moi, j'ai une grâce. Mais notre maman avait aussi une grâce. Alléluia. Amen. La grâce de Dieu, Dieu l'aimait beaucoup. Elle était importante pour Dieu. Amen. Je ne suis pas important, mais si vous comprenez ce que je veux dire, c'est chacun a une grâce particulière. Alléluia. Donc Dieu n'agit pas avec moi de la même façon qu'il va agir avec papa. Il n'agit pas avec papa comme va agir avec maman Constantine. Amen. Nous sommes tous différents devant... Disons, Dieu nous aime, hein, mais chacun a sa grâce. Amen. Je ne sais pas si j'ai bien répondu. Ou... Il y a des doutes. S'il y a des doutes, il y a des copains évangélistes. Hein. Ça va? Amen. Que Dieu soit béni. Amen, amen. Alors, c'était l'exhortation. Et ça, ce n'est pas une prédication. Mais c'est un mot pour nous fortifier qu'il y a un temps pour tout. Alléluia. Amen. Il y a un temps pour que Dieu enlève ses voiles de tristesse. Il y a un temps où Dieu va enlever les choses qui nous faisaient pleurer depuis des années et des années. Alléluia. Il y a un temps que Dieu va remplir les temples, l'église. Amen. Il y a un temps pour évangéliser, pour parler. Il y a un temps où tu ne fais rien, tu vois seulement les gens venir. Il y a un temps pour tout. Amen. Et si un chrétien comprend qu'il y a un temps pour tout, sa vie changera complètement. Amen. Le malheur arrivera toujours. Le malheur viendra toujours. Mais Dieu sera toujours. Je ne dis pas que Dieu sera là. Toujours. Amen. Que tu le vois, que tu ne le vois pas. Que tu ressentes Dieu ou tu ne ressentes rien. Dieu sera toujours là. Amen. 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 C'est ce que le Seigneur m'avait fait comprendre. Et nous allons prier Dieu vraiment par rapport à cette exhortation. Je ne parle pas seulement du décès de notre maman, mais je parle de peut-être une maladie, peut-être une situation au Congo, une situation ici, peut-être des documents, peut-être tu n'arrives pas à avoir des enfants, peut-être que tu es malade, peut-être qu'il y a plein de situations.
Jésus, on va finir là. Il a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Jésus a dit quelque chose que j'aime beaucoup. Matthieu 6, 25 à 27. Matthieu, on va finir ici. Matthieu chapitre 6, le verset 25 à 27. Le Seigneur a dit, donc Matthieu chapitre 6, 25 à 27. Matthieu chapitre 6, verset 25 à 27. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture, et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel, ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n'amassent rien dans les greniers, et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous Non, c'est bon. Amen. Ça, on a vu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Amen. Amen. Que Dieu m'aide à expliquer ce que je voulais expliquer depuis. Vous voyez, quand le Seigneur dit, les oiseaux n'amassent pas, ne travaillent pas, mais ils mangent tous les jours. Quand on prend Ecclésiaste 3, quand la Bible dit, il y a chaque chose à son temps, quelqu'un peut mal comprendre en disant, si aujourd'hui je suis dans la joie, peut-être que demain, ma saison de joie passera et je serai dans les malheurs totaux. Ah non, le but, ou but c'est pas que tous na ba souffrance, qu'on demeure dans les malheurs, dans la souffrance. Amen. Si tu traverses un moment de joie, faut pas t'inquiéter, faut pas dire je dois profiter vite, peut-être que demain je vais tout perdre. Ah non, parce que si il prend soin des oiseaux, Amen. Son but en te disant tu vaux plus que les oiseaux, c'est pour dire tu n'as pas de prix à mes yeux. Alléluia. Je ne peux pas t'estimer à quelque chose. Ce que moi je veux, c'est que tu sois toujours en abondance, que tu vives toujours dans la paix, dans la joie, dans l'abondance. Amen. Amen. Que tu sois toujours en bonne santé. Que dans ta vie, tu vives que des saisons de paix, de joie, d'abondance. Que tu vives toujours des périodes de paix, des saisons de joie, des saisons de bonne santé, des saisons de guérison, des saisons de richesse. Ça, c'est l'objectif de notre Seigneur. Alléluia. Amen. Mais les malheurs arrivent. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Lui, il souhaite. Mais la parole de Dieu dit aussi que le malheur arrivera un jour. Tu seras en train de vivre dans l'abondance, dans la joie, dans la richesse, dans la paix, dans une bonne santé. Mais un jour, le malheur peut arriver. Ce n'est pas parce que Dieu ne t'aime pas. Mais si tu gardes foi, le Seigneur agira toujours. Amen. Et ce qui va agir, c'est pour que tu repartes encore dans la saison où il y a abondance. Alléluia. Il y a joie, il y a paix interminable. Amen. Est-ce que quelqu'un a compris ce que je viens de dire? Alléluia. Amen, amen. Que Dieu soit béni. Donc, pour la raille, pour vous dire la vérité, quand je disais, mais Seigneur, quand tu dis il y a un temps pour tout, alors si je suis dans la joie, aujourd'hui, demain, je peux tout perdre. Non. Et le Seigneur m'a envoyé ces versets en disant, non. Moi, mon but, est-ce qu'il n'explique pas bien? Est-ce que vous comprenez? Amen. Que non, parce que ils ont période dans la joie. Non. Période dans la joie, ils ont éternel. Et ce qui m'a l'air est commis, rappelle-toi que Dieu te délivrera Toujours. Amen. Amen. Que le Seigneur nous bénisse.